à ce stade, où expliquer créer des chaînes alimentaires. Par exemple, commençons par un producteur, une plante. Dans ce cas, de l'herbe. Eh bien, les lapins adorent l'herbe fraîche. Ils en ont besoin en grande quantité pour l'énergie nécessaire à sauter autant. Dans ce cas, le lapin est le consommateur primaire, ou le premier. De la même manière, les renards adorent le lapin. Les renards doivent tirer leur énergie de petits animaux, comme des lapins. Dans ce cas, le renard est le consommateur secondaire. Parfois, les renards sont chassés par des coyotes, des loups ou des ours. Mais dans de nombreux écosystèmes, les boîtes ne sont chassées par aucun prédateur naturel. Ainsi, dans des environnements comme celui-ci, nous appelons le renard le prédateur sommital. Ainsi, nous avons complété la chaîne alimentaire. Nous pouvons considérer chaque animal comme un maillon d'une chaîne. Donc, le nom chaîne alimentaire a tout son sens. Faisons une autre chaîne de fruits. Commençons par notre producteur, une plante. Dans ce cas, un buisson de baies. Eh bien, beaucoup de petits oiseaux adorent les baies. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour voler et chanter. Dans ce cas, l'oiseau est le consommateur primaire ou le premier consommateur. De la même manière, les chouettes mangent de plus petits oiseaux. Les hibous tirent leur énergie de petits animaux, comme les petits oiseaux. Dans ce cas, la chouette est le consommateur secondaire. Parce que les hiboux ne sont généralement pas chassés par des prédateurs naturels, nous appelons le hibou le prédateur au sommet de cette chaîne alimentaire. Encore, nous pouvons considérer chaque animal comme un maillon de la chaîne, d'où le nom de chaîne alimentaire. Cela a tout son sens. Ces chaînes alimentaires simples et ordonnées nous aident certainement à comprendre le fonctionnement de la nature. Transfère l'énergie d'une espèce à l'autre. Mais, comme vous le savez, la nature n'est pas si ordonnée. Par exemple, une sauterelle aime aussi l'herbe. Une chenille aime aussi les buissons de baies. Une souris serait heureuse de manger soit de l'herbe, baies, ou même d'une sauterelle ou d'une chenille. Un petit oiseau apprécierait non seulement les baies, mais serait également très heureux de tirer de l'énergie d'une sauterelle ou d'une chenille. Un raton laveur mangerait volontiers de l'herbe, des baies, sauterelles. Un serpent se ferait également un plaisir de tirer son énergie de souris ou d'un petit oiseau. Le renard adore les lapins, mais irait tout aussi volontiers après des souris ou de petits oiseaux. Le hibou adore les petits oiseaux, mais se lancerait avec plaisir sur des serpents, des souris ou même des lapins. Et un ours noir, c'est le plus grand animal dans de nombreuses forêts canadiennes. L'ours est généralement heureux de manger de l'herbe, baies et divers insectes. Il mange d'autres animaux, mais généralement seulement s'ils sont déjà morts. Nos belles chaînes ordonnées sont maintenant toutes dérangées. Au lieu d'une chaîne droite avec chaque animal représentant un maillon de la chaîne alimentaire, nous avons des lignes partout. Ça ne ressemble plus à une chaîne avec des lignes partout. On dirait plutôt une toile, oui, avec des lignes partout. Ça ressemble plus à une toile d'araignée. Ainsi, vous ne serez probablement pas trop étonné que nous appelions ce type de diagramme un réseau alimentaire, un système de chaînes alimentaires interconnectées et interdépendantes qui se lient toutes ensemble. Dans ce tutoriel, nous avons approfondi notre compréhension des chaînes alimentaires et montré comment nous pouvons combiner plusieurs chaînes alimentaires au sein d'un écosystème pour créer un réseau trophique.
Les chaînes alimentaires sont des lignes droites commençant par un producteur et se terminant par un consommateur au sommet de la chaîne. Chaque organisme est comme un maillon de la chaîne, une chaîne alimentaire. Dans un réseau trophique, nous n'avons plus une chaîne droite. Nous avons des lignes partout montrant les relations d'interconnexion entre les chaînes alimentaires. Au lieu d'une chaîne, toutes ces lignes lui donnent plutôt l'aspect d'une toile. Ainsi, vous pouvez vous rappeler que ce diagramme interdépendant est appelé un réseau alimentaire.